1996, marche d'appui à André Brochu. Le 6 juin 1996, 220 participants avaient pris part à une marche de manifestation dans les rues de Thetford Mines pour appuyer André Brochu et son recours collectif. Tout avait commencé le 1er juillet 1986, alors que la compagnie Lac d'Amiante du Québec s'intégrait dans la société en commandite Lab Chrysotile et que le surplus de la caisse de retraite se chiffrait à 12 millions. Les travailleurs de Lac d'Amiante avaient fait une grève de 3 mois en 1988, dont l'enjeu concernait ce surplus. L'employeur a toujours soutenu que celui-ci lui appartenait, étant donné que le régime de retraite avait été souscrit en entier par lui. À ce moment, André Brochu, président du syndicat, affirmait que cet argent appartient aux travailleurs, du fait que les sommes versées par les compagnies dans les fonds de pension provenaient des concessions salariales qu'ils ont consenties. En réalité, le régime était non contributif, ce qui signifie que les participants ne versent pas directement de contributions. En 1991, André Brochu signe une convention d'honoraires avec l'avocat Maître Marcel Rivet pour préparer un recours collectif. C'est en 1993 que la Cour supérieure l'autorise à exercer ce recours contre Azarco, une compagnie américaine. En 1995, une entente de principe est intervenue hors cour entre Azarco et André Brochu la veille des premières auditions au palais de justice de Thetford Mines. Ce règlement a permis aux travailleurs d'obtenir 62,5 % du surplus de la caisse de retraite. Le résultat étant un travail acharné de 8 ans et un retour de 36 millions en région pour les 963 ex-travailleurs de Lac d'Amiante Black Lake et de la division nationale.